Bonjour. Dès le début de son évangile, Marc nous présente Jésus comme celui qui nous accueille à la fois avec nos misères humaines et nos prières toutes simples. Et c'est l'amour, la compassion, nous est-il dit, qui le motive à répondre à notre foi. J'en veux pour illustration ce récit de Marc chapitre 1er, les versets 40 à 45 que je vous lis maintenant. En ce temps-là, nous est-il dit, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia, et tombant à ses genoux, il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit alors la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit pourtant à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il devait rester à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Voilà. Une précision. La désignation générique « lèpre » dans la société juive du temps de Jésus couvrait en fait toute une gamme de maladies de la peau, des plus simples aux plus graves. Mais ce qui était dramatique, c'est qu'on les considérait alors comme rendant une personne impure. Les prescriptions de la loi juive exigeaient alors qu'un lépreux reste à l'écart des autres. C'était une exclusion à la fois sociale et religieuse. Pire encore, les maladies étaient ainsi considérées comme le symbole d'un déficit spirituel. En d'autres mots, on considérait que ceux qui étaient atteints par cette maladie terrible, la lèpre, étaient en fait rejetés par Dieu. En relisant ce récit, dans le contexte alors de notre société d'aujourd'hui, on pourrait y voir là également une illustration de tout ce qui nous coupe, nous sépare, nous, les uns des autres, et nous empêche d'être avec eux. Le lépreux devait donc se tenir dans des lieux déserts, c'est-à-dire inhabités, car il était considéré comme impur et par voie de conséquence quasiment exclu du monde des vivants. Cela signifiait qu'il était également bien sûr un déficit d'amour. Et là, si nous transposons dans notre propre réalité moderne, nous voilà confrontés à notre propre insuffisance spirituelle s'entend à chacun. Or, le lépreux, vous l'avez entendu, va délibérément enfreindre ce code d'exclusion en s'approchant volontairement de Jésus. Et Jésus lui-même va également volontairement le transgresser en touchant le lépreux. Sans nul doute, il y a là de la foi et de l'amour. Puis, après avoir guéri le lépreux, Jésus va néanmoins se conformer à la loi en envoyant l'homme au prêtre qui était chargé d'officialiser sa réintégration dans la communauté humaine. Et là, on comprend que Jésus tient à s'en référer à la loi, mais seulement quand elle aide les gens, quand c'est vraiment pour leur bien. Bref, je l'ai dit, la lèpre récapitule ici symboliquement tous nos déficits et le récit de Marc nous parle en somme de chacun de nous et de notre histoire personnelle à chacun, comme aussi de l'histoire de toute l'humanité. Nous voici donc tous lépreux d'une manière ou d'une autre. Inutile de vouloir montrer les autres du doigt, de les juger ou de prétendre les exclure, car nous sommes finalement tous à la même enseigne, tous en déficit au regard du projet de Dieu pour nos vies. L'ignorer
ou refuser de le reconnaître redoublerait d'ailleurs encore ce qui nous afflige. Et puis le reconnaître avec désespoir ou fatalisme serait pire encore puisque cela laisserait le mal remporter son ultime victoire. Alors que peut-y faire le Seigneur? Eh bien, dans cette rencontre entre Jésus et le lépreux, nous voyons bien que devant notre infirmité et nos misères, le Christ est pris de compassion, comme le dit le verset 41. Comment se manifeste cette compassion? Dans l'Évangile, nous voyons que Jésus va étendre la main et toucher le lépreux. C'était un geste inadmissible, inattendu, qui va le rendre impur à son tour, selon ce que dit la loi. Mais ce que j'aimerais retenir avec vous, c'est que par Jésus, c'est Dieu lui-même qui vient se rendre solidaire de notre mal. C'est Dieu lui-même, en Jésus, qui vient prendre notre lèpre pour nous donner sa vie à lui, sa santé, son amour. Oui, tel est assurément le sens de cette guérison du lépreux. Ceci dit, ce personnage, qui est resté anonyme, n'a pas pensé « Oh, j'ai essayé de consulter beaucoup de médecins, beaucoup d'autres. Ils n'ont rien pu faire pour moi. Alors maintenant, je vais essayer Jésus. » Non. Pour cet homme, pour lui, c'est sa foi en la puissance de Jésus qui l'a conduit vers lui. De même, on voit que sa foi est assez profonde pour laisser Jésus libre, ce qui lui fait dire « Si tu veux, tu peux me guérir. » Pas étonnant dès lors, quand la guérison arrive, que cet homme guéri aille répandre à tout va et partout la nouvelle de la puissance de l'œuvre de Jésus. Cet homme guéri en est reconnaissant, même s'il fait exactement la chose que Jésus lui avait demandé de ne pas faire. Ici, comme ailleurs dans l'évangile de Marc, nous sommes en présence d'une consigne de silence que Jésus donne à celui qui a bénéficié de son intervention. Cette consigne renvoie à ce que les théologiens appellent, je cite, le secret messianique. Une consigne de silence qui a pour but d'éviter qu'on se méprenne au sujet de l'identité et de la mission de Jésus. Car, nous fait comprendre l'évangile de Marc, ce n'est seulement qu'après Vendredi Saint et Pâques que l'on commencera à comprendre qui est Jésus, la portée de ce que Jésus Messie, le Christ envoyé par Dieu, a accompli pour nous et pour notre salut. Jésus ne veut pas faire du sensationnel, qui ne pourrait être que source de malentendus. Jésus n'est pas là d'abord pour faire des miracles, mais pour faire entendre, percevoir une parole d'espérance, et pour être lui-même pour nous la bonne nouvelle de la présence aimante de Dieu dans nos vies, qui seul peut transformer nos existences tout entières. Paul l'expliquera à ses lecteurs chrétiens, en particulier en Romains 8, verset 3, où il dira que Dieu, en raison du péché, a envoyé son Fils dans une condition humaine, dans une chair, dit-il, semblable à la chair du péché. Et puis aussi en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, je cite, « Celui, dit Paul, qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Fin de citation. D'ailleurs, on affirme encore la même réalité, le même bon message, quand nous disons que le Christ, agneau de Dieu, porte et emporte le péché du monde. On a bien trop souvent parlé avec un ton moralisateur de la volonté de Dieu. Eh bien ici, d'une manière très claire, nous apprenons quelle est cette volonté, ce que Dieu veut. L'homme disait « Si tu veux, tu peux me guérir ». Jésus lui répond « Je le veux, sois purifié, sois guéri ». Répétons-le, car beaucoup n'en ont pas conscience, Dieu est l'adversaire de notre mal, non pour nous en punir, mais pour nous en libérer. C'est pour cela qu'on parle d'une bonne nouvelle.
C'est aussi pour que nous ne perdions pas cela de vue que la fameuse prière, le Notre Père, nous fait dire et redire « Délivre-nous du mal ». Mais reprenons ensemble le fil du récit. Le lépreux avait donc transgressé la loi en venant dans les lieux habités pour rencontrer Jésus. Et Jésus, à son tour, a pareillement franchi un interdit en touchant l'homme qu'on jugeait impur. Pourquoi? Eh bien, pour souligner que l'amour est au-delà de la loi. L'amour dans l'attitude de Jésus ne supprime pas la loi, mais Jésus la dépasse par son amour. Et pour nous chrétiens, dira encore l'apôtre Paul, ce n'est pas non plus au nom de la loi que nous agissons, mais en vertu de l'amour. Cela dit, vous l'avez entendu, Jésus a néanmoins respecté la loi juive en ordonnant aux lépreux purifiés d'aller voir le prêtre pour lui faire constater sa guérison. Là, on voit qu'il se soumet bien à la loi, mais le prêtre, lui, ne se contentera alors simplement que de rendre officielle une guérison qui ne vient pas de lui, permettant alors à l'ancien lépreux d'être publiquement réhabilité. Jésus avait donc exigé que la cause de sa guérison reste secrète, et j'en ai expliqué la raison. Mais son non-respect par l'homme tout heureux d'être guéri, et on le comprend, nous montre que c'est désormais Jésus qui va en quelque sorte être maintenant soumis au statut du lépreux, obligé d'éviter les lieux habités pour qu'on ne se méprenne pas sur son identité et sa mission. Il est bien plus qu'un guérisseur ou qu'un faiseur de miracles en quête de succès. Et tout au travers de son évangile, Marc cherchera à nous le faire comprendre, jusqu'à cet entretien tournant de l'évangile où Jésus demandera à ses disciples d'hier, comme à ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Mes amis, le vrai miracle ici, c'est que Jésus s'approche de nous, accepte nos misères, s'approche de nos impuretés, nous touche et ne s'en détourne jamais. Pour lui, la pureté, c'est d'abord d'être au bénéfice de l'amour de Dieu et rendu à la vie ordinaire certes, mais à la vie abondante, celle que, pour chacun d'entre nous, Dieu veut si intensément. Alors face à la souffrance, à nos misères humaines, on voit bien que Jésus est faible, en ce sens qu'il entend nos cris et nos prières. Il ne peut y résister, par amour, par compassion. Et la prière du lépreux, vous l'avez entendu, est l'une des plus belles et des plus courtes. « Si tu le veux, tu peux me guérir. Si tu le veux. » 4 petits mots qui font mouche parce qu'ils en appellent à l'amour du Christ. Alors belle audace de celui ou de celle qui ose et dont Jésus devine la profondeur du cœur. Belle audace de celui ou de celle qui a le courage de lui adresser sa prière. Car cette simple prière, ici on le voit bien, atteint sa cible, et c'est bien par amour, par excès d'amour, que Dieu se trouve ainsi à la croisée de nos chemins. Alors je poursuis en vous rappelant que l'Évangile tout entier nous le montre, la plus inguérissable des lèpres, le plus impardonnable des péchés, ne résiste jamais au débordement de son cœur à lui Jésus. En somme, la malédiction de l'exclusion qui frappait le lépreux est désormais sur lui. Le banni maintenant, l'exclu, c'est lui. Le Messie qui va souffrir et donner sa vie pour nous, car on le sait, bientôt il sera bafoué, traîné hors de la ville comme un lépreux. Sa chair ne sera plus qu'une plaie, comme celle du lépreux. Et lui, Jésus, le sait au fond de lui. Jésus le sait bien, même si ses disciples, eux, ne le comprendront qu'à la lumière de la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection. Voilà, il est temps de conclure, mes amis. Le lépreux s'est approché en toute confiance, animé par l'espérance, et Jésus l'a touché
à toucher son corps douloureux, rongé par la lèpre. Et moi, Seigneur, comment puis-je m'approcher de toi si ce n'est par ma prière, comme un mendiant à genoux, pour te demander d'intervenir dans ma vie à moi, Seigneur. Oui, fais-moi ressentir ton toucher. Interviens pour moi. Et puis, aide-moi, Seigneur, à recevoir aussi les cadeaux que tu m'offres chaque jour, de m'en réjouir avec reconnaissance et surtout de ne jamais oublier qu'ils viennent de toi. Enfin, toi qui m'écoutes, quelle prière vas-tu, toi, lui adresser maintenant? Il t'écoute, il t'aime, il t'attend. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.